Hier, puissant ministre auprès du président Alpha Condé, aujourd'hui leader politique, l'ancien ministre de la Sécurité, Maître Abdoul Kabele Camara, n'a pas attendu longtemps pour se tailler une place dans l'écosystème des partis politiques en Guinée. Le parti Rassemblement Guinéen pour le Développement, en abrégé RGD, le porte ainsi à sa tête. Le compte-rendu de la cérémonie de présentation de ce parti politique, c'est avec Mamadou Boy Diallo, Djibril Kaba Camara. Le voilà désormais avec une casquette politique. Maître Abdoul Kabele Camara vient d'être porté à la tête du Rassemblement guinéen pour le développement, RGD, un parti politique créé depuis 1992. Mais qu'est-ce qui explique le choix porté sur l'ancien ministre de la Sécurité? Le leadership de Maître Abdoul Kabele Camara comme président du parti et tête de liste donc à toutes les élections en République de Guinée. Dans son intervention, Maître Abdoul Kabele Camara n'a pas manqué de dresser l'état des lieux de l'évolution du pays. Le quotidien des Guinéennes et des Guinéens se caractérise encore par une gouvernance politique hasardeuse. Une fragilisation des plus hautes instances étatiques. Une paupérisation économique sans pareil dans la sous-région et un malaise social persistant. Pour l'heure, peu d'informations filtrent sur le projet de société que va présenter les responsables du parti aux Guinéens. Mais d'ores et déjà, Maître Abdoul Kabele Camara compte s'attaquer à la malgouvernance qui gangrène le pays. Il est indispensable de transformer nos énormes potentialités en richesses mieux réparties au profit de tous les Guinéens. Pour le reste, le nouveau président du RGD dit à qui veut l'entendre qu'il ne roule pas pour le pouvoir en place et assume son bilan lors de son passage aux affaires. Question: comment moderniser le secteur avicole et surtout profiter du poulet enchère en Guinée? La thématique est au centre d'un échange à Conakry entre les professionnels du secteur. Par ailleurs, le secteur avicole représente 20% du revenu pour le monde rural, d'où l'intérêt de cette rencontre à laquelle a pris part le ministre de tutelle présent dans ce cadre d'échange. Djibril Ba, Ibrahima Sori Camara. Il s'avère que l'élevage est un secteur incontournable dans le développement socio-économique de la Guinée. Le secteur, peu à peu, prend l'élan de la modernité, mais il lui manque pour l'instant quelques aspects à intégrer pour son essor. Acheter une Porsche pour venir rouler sur une route pleine de nids de poules poserait beaucoup plus de problèmes et de dommages. Donc ça coûterait beaucoup plus, l'achat de la Porsche coûterait beaucoup plus. Donc il faut améliorer l'environnement. Barry est un grand distributeur des œufs sur le marché local. Il éprouve des difficultés en lien avec la production locale, même s'il perçoit de temps à autre des bénéfices. Nous demandons aux autorités de favoriser la culture du maïs et fournir suffisamment de médicaments pour les poulets. C'est ce que nous sollicitons. Pour trouver une réponse à toutes ces préoccupations, les professionnels du secteur échangent d'idées durant 4 jours avec des Marocains rompus dans le secteur avicole. De nombreuses techniques pour minimiser le coût de l'importation seront enseignées aux participants. C'est de les sensibiliser à l'importance de bien suivre et de suivre de très près leur troupeau, de façon à agir ou bien réagir le plus rapidement possible. Je suis convaincu que quand on arrive à former les gens, on va avoir un très bon rendement calculé. Il y a eu des experts qui sont venus former ici plus de 50 personnes. Si c'est les 50 personnes là qu'on devait envoyer pour former, combien ça devait nous coûter? La demande de la population mondiale en poulet cher a augmenté, et cela depuis 1970. L'Assemblée générale du syndicat des travailleurs du port autonome de Conakry s'est tenue ce mercredi. Une assemblée générale axée sur les préparatifs d'une future rencontre avec la direction générale du port et la société turque Al Bayrak pour discuter de la crise qui sévit dans le secteur depuis la signature du contrat de concession. Malik Sangana Camara, El Haj Aliouba pour le compte rendu.
Depuis la signature du contrat de concession du port autonome de Conakry entre la société Albarak et le gouvernement guinéen, le syndicat du port n'est pas resté bras croisés. Par tous les moyens, il est passé pour dénoncer l'illégalité du contrat et ses conséquences sur l'emploi des travailleurs. Pour une sortie de crise, la direction générale du port autonome a adressé un message aux responsables syndicaux à se retrouver autour de la table. Mais avant de répondre à l'appel, la base est consultée. On attend, donc quand nous allons faire cette rencontre, nous allons faire la restitution à la base. Si la base est d'accord, on entérime. Si la base n'est pas d'accord, encore le mouvement de grève continue. Porteur d'une double casquette, député, syndicaliste, Cheikh Touré s'est dit déterminé à jamais à défendre l'intérêt général des travailleurs du port. Ce, même au prix de sa vie. C'est mon devoir, c'est ça. Et mon devoir de syndicat, garantir le boulot des travailleurs, garantir le patrimoine. Pour le moment, jusqu'à preuve contraire, le contrat n'est pas rentré en vigueur. La dernière fois, le Premier ministre disait qu'on peut valider un contrat sans passer par l'Assemblée, mais pas le contrat de cette envergure. La section syndicale du port autonome de Conakry a par ailleurs renouvelé tout son soutien au mot d'ordre de grève lancé par le SLEG, qui selon elle mène un combat noble. Souma et sa délégation syndicale, c'est des véritables apologistes de la République de Guinée. Et nous exhortons à ce qu'on les paye 8 millions. Mais plus que ça, il n'y a pas un métier plus que l'ACA. Cheikh Touré, secrétaire général de cette structure syndicale, réaffirme qu'il n'a pas peur de la prison alors qu'il vient à peine de sortir de sa cellule. Les étudiants de la 3e année architecture et ingénierie de l'Université générale Lansana Conté de Lambagny ont dévoilé leur projet futur, une occasion pour eux de démontrer aux yeux des encadreurs et des cabinets d'architecture toute l'étendue de leur talent. C'est un reportage signé Mohamed Valek Touré, Tierno Sadouba. Il s'agit de la présentation du projet des étudiants de la 3e année architecture-ingénierie de l'Université générale Lansana Conté de Lambagny. Les équipements sont projetés en s'inspirant des cours qu'ils ont eu à assimiler au cours de l'année. Quand je regarde les gares routières conçues, bien évidemment, celle de Bambeto en guise d'exemple, celle de Matoto et même celle de Madina, qui est aujourd'hui délabrée. À l'idée, j'avais de concevoir une gare routière moderne, de renommée internationale. Des œuvres préparées en maquette d'une forme circulaire et rectangulaire, découpées en petits morceaux. Les étudiants, chacun présentant son projet, expliquent comment il a travaillé. Certains ont eu à travailler sur le plan d'une gare routière, d'autres sur le marché. Nous donnons les thèmes aux étudiants. Ils font des recherches, un exemple national et international. Donc ils analysent ces projets, ils essayent de comprendre la conception de l'architecte, comprendre sa programmation. Ils passent maintenant à l'exposé. Des travaux de réalisation des œuvres sont suivis par l'architecte pour la conception et l'ingénieur calcule le poids de la maison. Un travail sous un intervalle de 8 mois. Certains étudiants passaient la nuit au sein de l'Institut pour l'achèvement des travaux. Les étudiants qui sortent du baccalauréat ont un niveau un peu faible en mathématiques et de raisonnement logique. Donc c'est pourquoi, et avec l'accord du ministère, nous avons suggéré que ceux qui font les études d'ingénierie, que le nombre d'années soit porté à 5. Une formation d'étudiants qui requiert des accompagnements en termes techniques et informatiques. L'Institut accompagne chaque année les meilleurs dans des cabinets d'ingénierie pour permettre aux jeunes diplômés d'occuper le marché.